France, mais d'abord je veux tous vous remercier d'être là parce que je pense que malheureusement je suis la plus habilitée à le faire. Je suis née à Paris il y a 52 ans et j'y habite encore et j'arrive encore à vivre dans Paris. Je sais que les villes, ça va être de plus en plus difficile, mais en même temps, enfin je sais pas, il y a peut-être quelqu'un d'autre de Paris ici, mais je ne l'ai pas encore repéré. Enfin toujours est-il que la vie en ville va devenir de plus en plus difficile et simultanément, les gens des villes n'ont aucune conscience de ce qui est en train de se passer. Comme disait Isabelle tout à l'heure, ils ont entendu aux 20h, hein, n'est-ce pas, à la grand-messe, que les permis avaient été abrogés. Donc moi quand j'en parle, je passe vraiment pour une allumée une fois de plus. Enfin j'ai l'habitude, c'est pas grave du tout, je crois que je suis née pour ça. Voilà, ils me disent mais ça y est, mais c'est fini, c'est terminé. Donc il y a un endormissement absolument phénoménal sur la question. Et puis Isabelle a prononcé un mot tout à l'heure très intéressant, c'est l'opacité. Ben non, l'eau elle n'est pas citée, effectivement elle n'a pas le droit de citer l'eau, puisque ce bien qui est un bien inaliénable de l'humanité, si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que nous avons de l'eau. Sans eau nous ne pouvons pas vivre. Et je vais vous faire un rapprochement sur un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel je travaille, c'est la semence. Donc la semence, les semenciers, les lobbies sont en train de mettre la main littéralement sur la semence. Nous n'aurons plus la capacité d'avoir accès à des semences reproductibles et naturelles. Donc avec l'eau, ils sont en train de faire la même chose. Et sur l'eau, la plus belle opportunité qu'ils ont, c'est l'hydrofracturation. 20 millions de litres d'eau qui partent dans le sol et qui remontent en partie et complètement polluées. Donc je pense que là, à la maison de la chimie, il doit y avoir des gens de chez Veolia, parce que Veolia, ils font pas d'énergie encore, mais Veolia, ils sont très intéressés par ces marchés de l'eau qui vont vraiment mettre la main définitivement, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de semences libres et plus accès à une eau qui est comme l'air, quoi, quelque chose qui devrait nous être accessible. Pour aujourd'hui, quand on habite en ville, ben, qu'est-ce qu'on paye? On paye l'amener d'eau, on paye son assainissement, mais on ne paye pas l'eau elle-même. Et bien le jour où l'eau va être raréfiée, ben, tous ces gens-là, ils vont être très riches. Il va y avoir les pétroliers, les semenciers et puis ceux qui s'occupent de l'eau. Donc voilà, je pense que c'est impensable. Et puis c'est no fracking planète. On ne peut pas imaginer qu'on se blesse un petit bout et puis que du doigt, puis que l'autre morceau du corps il va bien. C'est pas possible. On est tous dans la même situation. On est tous sur le même bateau. On a une planète. On n'en a pas une de rechange. Hein. Enfin, en tous les cas, si on en a une de rechange, on l'a pas trouvée et puis on ne sait pas comment y aller. Donc là, manifestement, on est tous soudés sur cette question de l'eau. Voilà. On ne peut pas donner ce qui nous permet de vivre sur la planète à des gens qui ne cherchent que le profit et d'endormir les masses pour que les gens soient des petits moutons au service de ces lobbies financiers qui nous assassinent. Donc vraiment, l'eau, c'est la clé et il faut la citer, plus d'opacité, citons l'eau et à tout bout de champ, rappelons-nous que nous ne pouvons pas vivre sur notre planète sans eau. Alors merci à tous d'être là, je suis triste qu'il n'y ait pas plus de gens des villes, mais bon voilà, je pense qu'il faut leur réexpliquer, leur redire, et que quand ils vont s'apercevoir de ce qui les menace, ils viendront la prochaine fois se joindre à nous. Merci à tous en tous les cas.